Donc on monte les deux mains au ciel et on va pousser sur une main, l'autre bras on va le fléchir légèrement pour pas créer de tension dans ce bras-là. Et on va alterner droite et gauche. Celui-là il va être un peu plus dynamique. Je pousse sur la main gauche, je sens l'ouverture sur mon flanc gauche. Et je repousse, main droite. Je sens l'ouverture sur mon flanc droit. Les pieds largeur d'épaule, travailler dans le haut du corps. On regarde bien devant soi. Et on alterne droite et gauche. Celui-là, on peut le tenir sur 1 minute. Ça fait à peu près 30 secondes de chaque côté. Bien. On repositionne les bras le long du corps. Et on va prendre pied largeur un peu plus large que les épaules. On va monter les deux bras parallèles au sol, paume de main vers le sol. On va mettre la main gauche s'incliner sur notre genou gauche et la main droite bien vers le ciel, accentuée avec le regard au ciel, dans l'axe de la main. On doit sentir l'étirement sur notre côté droit, le côté de la main qui est vers le ciel, et également dans les adducteurs de chaque côté. On souffle bien, progressivement, on ne fait pas d'à-coups. Le bras doit être bien à l'aplomb de l'épaule, la main bien à l'aplomb de l'épaule. Sur une expiration, on relâche, on le tient 30 secondes à peu près. On se replace comme à l'initiale et on bascule de l'autre côté. Main droite sur le genou droit et la main gauche bien à l'aplomb de l'épaule. On souffle bien. S'il y a trop de tension, on peut basculer la tête vers le sol. Sur une expiration, on relâche la tension. Et on se repositionne. Très bien. On va maintenant faire la position du sphinx. Là encore, c'est un étirement de la chaîne postérieure et principalement au niveau des lombaires. Donc il faut bien avoir en tête de relâcher toutes les tensions dans les jambes. Ça, on n'en a pas besoin. C'est vraiment le haut du corps qui va plus générer le mouvement. Donc pour ceux qui sont à l'aise, on va d'abord pousser sur nos mains pour se redresser. Donc chercher à venir bras tendus. Je pousse sur une expire et je tiens la position. On relâche bien la tension dans les fessiers. Le pubis, normalement, est bien ancré au sol, dans le tapis. Je pousse, je tiens la position. Je cherche à bien monter le regard, à vraiment accentuer l'étirement ici. Je tiens l'effort sur 20-30 secondes aussi. Et sur une expire, je redescends progressivement et je repose mon thorax au sol. Je peux répéter cet exercice-là 3-4 fois sur 20-30 secondes. En prenant bien un temps de récupération entre chaque. On peut repartir. Petit à petit, on va le sentir gagner en amplitude au niveau de la colonne vertébrale. Donc petit à petit, on va peut-être pouvoir ramener les mains un peu plus à l'aplomb des épaules. Voilà, ça, c'est vraiment en termes de difficulté un peu plus élevé. On va reposer sur une expire. Et je vais montrer un niveau un peu moins élevé, c'est-à-dire que ça va être le même principe, mais en poussant sur les coudes. Donc on met les avant-bras au sol. Et je vais juste me redresser, coude au sol. Voilà, je tiens comme ça cette position-là. Je cherche toujours à accentuer avec mon regard et l'extension de ma tête, de ma nuque. Donc je peux chercher à regarder un peu plus haut. Et là, j'ai toujours la même courbure ici, un peu moins accentuée. Ça sollicite beaucoup moins les épaules. C'est un peu plus facile. Voilà, on peut y aller par étapes, commencer par ça, faire 4-5 répétitions, reposer et refaire avec les bras tendus parce qu'on gagne en amplitude à force. On peut reposer sur une expiration. On souffle bien. On va venir à 4 pattes à nouveau. Et donc là, on va chercher étirement adducteur, fessier. Donc on va venir mettre la jambe droite par devant la jambe gauche, comme ceci. Le genou, on va essayer de le garder quand même dans l'axe, voilà, de son axe naturel.
Et une fois dans cette position-là, on va chercher à pousser avec notre jambe gauche vers l'arrière et à s'allonger sur notre jambe droite. Donc la jambe gauche, on va l'étirer, l'étendre vers l'arrière et je vais m'affaisser sur l'avant. Si on est facile, si on sent qu'on peut descendre un peu plus bas, on peut chercher à se coucher le thorax sur le sol. Vraiment s'allonger sur sa jambe. Voilà, comme ça. Si je suis à l'aise, on doit sentir l'étirement dans l'adducteur droit et fessier droit également. Voilà, toute la chaîne postérieure ici et intérieure au niveau de l'adducteur. On relâche bien toutes les tensions inutiles. On n'étire pas un muscle contracté. Aucun sens. Il faut être bien relâché. On souffle bien progressivement, tranquillement. Il ne faut pas d'à-coups pendant les étirements, on y va tout doucement. Si on sent qu'on gagne en amplitude, on peut s'aplatir encore un peu plus sur une expiration. Pousser un peu plus sur notre jambe arrière. Et on tient la position. Encore une fois, 30-40 secondes. Et sur une expiration, on va remonter progressivement ses mains, pousser sur ses bras. Et revenir en position initiale. On repasse la jambe derrière. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On travaille toujours des deux côtés. Et on pousse sur la jambe arrière pour s'allonger sur sa jambe gauche. On souffle bien. On y va progressivement, sans à-coups. Si on sent qu'on gagne en amplitude, on le fait sur une expiration. On abaisse son thorax sur son genou vers le sol. On va chercher à vraiment tirer de chaque côté. Donc les mains dans un sens, le pied arrière dans l'autre. Vraiment pour trouver la sensation d'étirement vraiment au niveau du bassin, situé au niveau des fessiers et des adducteurs. On tient encore une fois 30-40 secondes. Et sur une expiration, on va repositionner nos mains, pousser sur nos mains et replacer nos jambes à quatre pattes.